de comment nous pouvons nous organiser pour pouvoir venir à bout de la dictature. Voilà. De par le passé, nous avions effectivement certains manquements dans la lutte. Et je vais vous l'expliquer terre à terre aujourd'hui. Quand nous prenons même les regroupements des partis politiques, des mouvements et autres au Togo, si vous les observez très bien, d'après certaines expériences que nous avons, ils ne se mettent pas ensemble effectivement pour débattre certains sujets importants dans leurs réunions. Parce que très souvent, le temps de se voir au niveau des réunions et le temps qu'ils font très souvent ensemble sur les sujets d'intérêt général, c'est très court. Peut-être au téléphone et autres, bon, ils s'échangent, mais dans les cadres de travail, ils n'ont pas tellement de temps, ou bien ils n'utilisent pas tellement de temps pour pouvoir discuter, faire des débats contradictoires sur les sujets et dégager quelque chose pour le peuple. Parce que les travaux qu'ils sont en train de faire dans les coulisses, en réalité, les résultats doivent être communiqués au peuple. Ce travail-là a manqué dans, disons, cette entité qui représente le peuple devant la dictature depuis un long moment. Ce qui fait que, par moment, il y a un retard dans les communications avec le peuple. Par moment, il y a un déficit d'éléments à donner au peuple. En 2017, certains sont allés jusqu'à proposer une chambre de concertation et de grande réflexion en amont aux réunions des leaders de la C14 pour que les sujets qu'ils vont débattre dans leurs réunions, que ces sujets live restricted for some audience. What does that mean, man? Pourquoi? Submit feedback, ok? Tapoter. Depuis hier, j'ai prononcé certains termes et ils m'ont envoyé, ils avaient coupé le live totalement depuis hier. Aujourd'hui, quand j'ai ouvert, voilà, ils ne commencent pas à envoyer warning. Moi, je ne fais que mettre certains éléments à la disposition de ceux qui veulent avoir ces éléments. C'est tout. Je ne dis rien. C'est ça. Alors, je disais que il y a certains manquements ou bien des retards dans les communications avec la population. Ça a joué beaucoup. Un des éléments que je vais vous dire, et je vais rapidement vous donner certaines références aujourd'hui que nous pouvons profiter, comme par exemple le centre, moi je l'appelle déjà le centre d'intérêt, le centre d'information de Haïti par exemple. Et le manque de ces travaux, ce qui se passe au niveau du système qui est en face de nous, ce manquement-là aussi a des répercussions sur notre lutte. Moi, je vais être franc avec vous. C'est que ceux qui représentent le peuple
majoritaire, le peuple souffrant, le peuple démuni, ont peu de temps de travail pour coordonner leurs idées afin de rendre proprement et à temps au peuple. Je pense bien que nous avons fait connaître ces manquements à certains lorsque nous proposions une chambre de concertation et de grande réflexion de certaines personnes qui couvrent le territoire togolais afin qu'on puisse réfléchir sur des sujets et travailler comme par exemple les organisations internationales travaillent, faire des résultats, dégager des résultats et transférer à la conférence des présidents, par exemple à la conférence des leaders ou bien des chefs des partis politiques. Moi, je les appelle très souvent les chefs des partis politiques et des mouvements, les représentations, pour qu'ils puissent travailler, dégager des conclusions et rendre compte au peuple. Mes chers camarades, tapoutez, nous allons parler ce soir. Ces manquements ont eu des répercussions sur notre lutte et notre population. Sinon, certaines choses pouvaient être communiquées à temps à la population et qu'il n'y aurait pas de vide employé par le système dictatorial. C'est ça. Arrivé un moment de notre lutte, il y a tellement de vide et que le système dictatorial profite de ces vides et balance de n'importe quoi, et il y a des consommateurs faciles dans la population qui consomment et ça gâte notre lutte. Et ça a gâté toujours notre lutte. C'est pourquoi vous, si vous vous souvenez, il y a seulement 2 semaines ou bien quelques jours, ici dans un de mes lives, nous avons suggéré à MC6 que nous supportons tous d'avoir ce que nous appelons un sérail de conseil. C'est-à-dire les 4 qui sont là-bas et qui nous représentent par moment doivent avoir, par exemple, des gens qui tournent autour d'eux. C'est-à-dire quand vous prenez par exemple Zaga, Zaga doit choisir dans son environnement 5 ou 7 personnes sur qui il a confiance. Il y a des choses que nous allons vous dévoiler ce soir. Ce sont des éléments de haut niveau qu'utilisent même les présidents. C'est-à-dire, c'est des éléments de consultation. Parce que nous évoluons vers un point sérieux. La dictature va tomber. Nous évoluons vers un point sérieux où certains problèmes qui minent notre lutte doivent s'arrêter. Et nous cogitons là-dessus. Maintenant, nous proposions à nos représentants, c'est-à-dire à nos 4 jeunes déterminés qui sont à la tête de MC6, d'avoir un groupe de conseil. C'est qu'on ne va pas leur imposer. C'est-à-dire, quand vous prenez par exemple Zaga, Zaga politiquement, c'est-à-dire la lutte qu'il est en train de faire, il doit avoir 5 à 7 personnes sur qui il a confiance sur certains sujets. Et il peut créer un panel de WhatsApp ou bien communiquer directement et différemment avec ces personnes. Supposons sur les sujets politiques, il peut balancer, ah voilà mes chers, je vais par exemple, je pense développer un sujet, pas dans la spontanéité, parce que des sujets politiques, par moment, on a besoin un peu de temps de réflexion. Et puis ensuite, il écrit, il envoie, je suis en train de penser, cogiter sur ce sujet-là au peuple. Je vais informer au peuple, je vais travailler avec le peuple et voilà de quoi je vais parler. Il peut laisser ça
en audio et quoi? À ces 5 personnes qui sont des gens sur qui il compte, des gens proches de lui, qui peuvent discuter, des gens qui peuvent discuter des sujets politiques, des sujets de la société, avec des grands sujets avec lui. Et il met ça là-bas, ça peut être une voix, ça peut être comment on appelle, une vocale, et puis ensuite, il met la date sur ça, c'est-à-dire on met le temps sur ça. Si c'est envoyé à 9 h, il peut dire aux gens, bon, jusqu'à la fin de la journée, par exemple, à 21 h, je voudrais que vous réagissiez. Et maintenant, Zaga qui nous représente, par exemple, va écouter, va prendre un petit temps pour écouter tout ce que ces gars ou bien ces femmes lui ont dit, et en fonction de ça, il va dégager une solution. Même chose, quand il va à la réunion des 4, le sujet, il y a certains sujets, bon, pas des sujets sensibles de haut niveau, certains sujets, il peut le faire. Et il va dégager une certaine diversité entre les réponses de ces conseils. Voilà. Même chose au niveau de Kodjovi Togé, par exemple. Même chose au niveau de Roméo Vaudois. Et même chose au niveau de Togwevi. Notre lutte politique togolaise est une lutte complexe et compliquée. Pour plusieurs raisons que je ne prendrai pas le temps d'expliquer ici. Il y a 21 lignes de complexité dégagées dans la lutte togolaise en ce qui concerne l'organisation. Bon, maintenant, les gens disent par moment des taupes autour des champs et tout ça là. Quand vous mettez ce système en place, nous sommes des créateurs de systèmes pour des compagnies, des entreprises. Nous travaillons dans ça. Quand vous mettez ce système en place, vous allez esquiver beaucoup de choses. Nous avions dit ça la fois dernière. Je ne demande à personne de me choisir en tant que conseiller. Je ne demande à personne même de me choisir parmi ces gens-là. Non. Par rapport à ce que les gens disent, qu'on est conseillé de quoi que ce soit. Non, non. Nous évoluons vers un point très sérieux parce que les gens commencent par voir la détermination de MCC dans cette lutte à venir à bout, à aller jusqu'au bout, comme on le dit, en français facile. Pour cela, nous allons mettre nos connaissances en jeu et il revient à tout un chacun de prendre, si ça va, pour qu'on puisse s'organiser pour aller très loin. C'est pour cela que nous disons cela et nous parlons. Nous avons fait un constat à un moment donné et ce constat, nous avons dégagé des sujets, des problèmes et nous avons traité ces sujets-là de la manière normale et voilà certains résultats que nous proposons. Par exemple, c'est ça que je suis en train de dire, nous suggérons au groupe MC6, c'est-à-dire les 4 bons gars là qui sont devant nous, faites tout et tout pour avoir 5 à 7 personnes conseillées, des gens sur qui vous comptez. Pas 7 personnes pour tout le groupe, non. Individuellement. C'est-à-dire, quand je prends Kodjovi Togé, le président, très clairvoyant, vous devez avoir 5 à 7 conseillers. Vous pouvez prendre par exemple 2 femmes ou bien 5 femmes, des gens qui sont proches de vous, les gens que vous regardez dans leurs réflexions et qui peuvent apporter quelque chose à votre gestion en tant que président. Vous les choisissez, vous parlez avec eux, vous avez besoin d'eux pour des travaux et qu'ils doivent être à votre disposition. Je vous parle de la constitution, du début de la constitution d'un système qui va vous aider beaucoup. Nous avions proposé ça
en ce moment d'autres systèmes à la C14. Lorsque certains problèmes arrivaient, malheureusement aujourd'hui, elle n'est plus là, mais les travaux continuent jusqu'à la fin de la dictature. Donc vous prenez, Kodjovi Togué prend 5 à 7 personnes sur qui il compte pour des sujets politiques, c'est-à-dire des sujets sur lesquels il peut réagir publiquement. Les sujets sur lesquels il pense que le peuple a besoin des éclaircissements, vous les balancez. Je suggère que vous ne les mettez pas ensemble, ces conseillers-là, vous ne les mettez pas ensemble. Il y a certains qui acceptent de les mettre ensemble sur une plateforme WhatsApp. Non, en tant que quelqu'un qui connaît beaucoup de choses sur ce plan, je dis de les séparer. C'est que c'est des gens qui seront dans vos téléphones, sur WhatsApp par exemple, qui est sécurisé, et vous voulez, par exemple, vous pensez parler d'un sujet demain, vous pouvez balancer le sujet à ces gens-là individuellement et vous mettez le temps, c'est-à-dire mes chers conseillers ou bien mes chers frères, voilà, je vais discuter de tel sujet demain et puis ensuite je vous les balance. Je voudrais voir aussi vos avis sur le sujet. Et il est 9h45 jusqu'à 21h25. Je voudrais que vous puissiez finir ce sujet-là pour moi. Et là, vous dégagez un temps. Les gars qui m'ont dit, vous dégagez le temps et vous les écoutez tous. Cela va vous donner une certaine diversité d'opinions dans les réponses qui sont arrivées. Maintenant, cette diversité d'opinions va vous orienter vers le point où vous allez. Maintenant, arrivé à un moment, peut-être les réponses données par les gens qui vous entourent ne vous donnent pas tellement envie d'aller faire ce live. Vous pouvez maintenant rentrer en discussion avec eux pour comprendre pourquoi ils ont dit ci, pourquoi ils ont dit ceci, pourquoi ils ont dit ceci. Ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas quelque chose d'une faiblesse. Même les présidents utilisent cela. Voilà. Même les présidents utilisent cela. Ils ont des gens très proches d'eux. Et j'ai confiance à toi, Arimata. J'ai confiance à toi. J'ai confiance à toi. Même quand je vais mourir aujourd'hui, je serai obligé de vous parler avant de mourir. Des gens sur qui tu comptes. Et puis ensuite, politiquement, vous leur balancez des sujets. Vous savez ce que ça donne? Ça donne de bons résultats dans la gestion d'une cité. Ça donne de bons résultats dans l'orientation d'une vision. Ça donne de bons résultats dans l'application de ce que nous appelons statement. Ça donne de bons résultats dans la poursuite des objectifs. Voilà. C'est en ce moment que vous allez commencer par bagarrer par moment avec vos conseillers qui vont vous bloquer, par exemple. Non, ne dis pas ça. Ne va pas dire ça. On n'a pas besoin de ce sujet. Oui, c'est en ce moment que vous allez commencer. Parce que l'homme qui est choisi pour gérer une cité, cet homme sans contrôle peut perdre de vitesse par moment. Peut perdre de route. Voilà, nous vous parlons du dossier. Parce que les Togolais aiment tellement M66, nous sommes obligés de sortir publiquement pour pouvoir dire certaines choses et que même certaines personnes qui dirigent même leur palais peuvent utiliser pour la gestion efficace et effective des objectifs qu'ils poursuivent. Voilà. Ceci, ce que nous sommes en train de dire, c'est dans des hauts niveaux et que des grands utilisent. Ils payent pour ça. C'est un élément. Bon, maintenant, quand vous faites cela, vous allez voir à chaque moment que
vous êtes devenu un maître, c'est-à-dire un leader. Voilà. C'est la même chose que nous avions proposé entre-temps aux grands leaders qui ont d'idéologies différentes, qui ont des partis politiques différents, qui poursuivent des objectifs peut-être par moment centrés ou bien centralisés. Des moments, des objectifs ne sont pas les mêmes. Mais quand vous vous mettez ensemble quelque part pour faire un travail, il va falloir que vous puissiez orienter les choses. Ça aide beaucoup, mais au moment de la C14, il n'y avait pas tellement de temps et les gens n'ont pas pu utiliser cela. Et c'est pourquoi il y avait certaines choses qui se sont passées, des communications qui passent d'ici et de là. Bon, maintenant que nous sommes prêts maintenant à finir avec la dictature et ses manifestations, nous allons beaucoup plus nous organiser. Nous proposons cela. Deuxième, je vais le dire sans frustration. Aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, combattantes et combattants, Ferdinand Haïté s'impose comment je peux dire, à l'environnement togolais. Quand vous suivez le parcours, le gars est très objectif. Et maintenant, aujourd'hui, il est encore beaucoup plus efficace dans cette lutte, dans la fin de la dictature. Le gars, vous le suivez aujourd'hui, il le disait depuis. Quand vous l'écoutez, il y a une certaine crédibilité qui tourne dans sa maison. Mes chers frères et sœurs, nous, Togolais, pour une première fois dans notre lutte, surtout celle-là et ceux-là qui cherchent à mettre fin à la dictature, nous allons faire des sacrifices à nous-mêmes. Ce sacrifice-là, c'est de considérer Ferdinand Haïté et son équipe comme un centre d'information. Ce que je vous dis, il est rare qu'on vous le dise comme je vous suis en train de vous le dire. Prenez les combattants et les combattants majoritaires. Vous êtes majoritaires. Vous voulez la fin de la dictature. Prenez Ferdinand Haïté comme un centre d'information. Centre d'information veut dire quoi? Vous faites confiance à cette équipe. Vous faites confiance à cette équipe à cause de leur méthode de recherche et leur méthode d'avoir certains résultats qu'on vous propose. Vous les considérez comme un centre de recherche. Les sujets qui vont sortir du centre d'information, vous les prenez, vous qui vous intéressez à la politique et vous voulez mettre fin à la dictature. Vous les prenez, vous prenez ces sujets-là sur vos panels, vous décortiquez contre la dictature. Tu peux prendre un sujet qui t'intéresse, tu le prends. Il y a un autre groupe aussi qui fait un bon boulot, c'est Milaway et Ditri. Moi, je les suivais depuis quand il était dans un appareil rouillé là. Je me suis posé moi-même la question dans cette chambre. J'ai dit ça à camarade quelque part. Pourquoi ces gens-là sont dans ce moteur rouillé? Aujourd'hui, grâce à Dieu, ils sont sortis et ils continuent leur boulot. C'est un autre centre. Vous pouvez aller là-bas par moment, prendre certaines informations et utiliser contre la dictature pour casser le système. Je vous parle du système ce soir. C'est un système, confectionner un système, casser un système. Maintenant, quand vous êtes en train de faire cet exercice, vous aurez beaucoup plus des arguments contre la dictature. Vous verrez qu'il y aura une orientation des voix contre la dictature
dans vos exercices de dénonciation contre la dictature, vous serez limité dans des couloirs bien déterminés. Et vous allez voir que les résultats seront des résultats efficaces, efficients et effectifs. Voilà. Pour ne pas parler de la tautologie. Les résultats seront efficients et effectifs. Des choses que certains ne disaient pas, voilà la réalité des faits devant vous aujourd'hui. Prenez ces centres-là et commencez par faire ces exercices-là. Vous allez encore voir que le sage, toi tu peux dire que admirateur parce que toi, ton petit terrain là au Togo, ton petit champ là, tu penses que c'est ça la fin de ce monde. Non, les Togolais rêvent mieux. Tu penses que marcher sur cette route là, c'est ça ta vie, alors que tu vis aux États-Unis et que tu peux montrer beaucoup plus aux gens. Voilà. Maintenant, ça c'est, je ne vais pas tarder sur ces intermédiaires. Vous allez voir que vous serez efficace contre la dictature. Vous serez orienté contre la dictature. Et vous allez voir aussi, mes chers camarades, que ces petites querelles, quelqu'un attaque l'autre, tu ne connais même pas la personne, tu veux l'attaquer, et tout ça là, toutes ces choses-là vont s'arrêter. Il n'y a personne qui va le dicter, mais vous allez voir que nous allons prendre conscience des réalités de notre propre terrain. Personne ne viendra même vers toi que, ah, ce que tu es en train de faire là, c'est mauvais. C'est des méthodes. Si nous voulons vraiment finir avec la dictature, nous devons être disciplinés et orientés. Tu peux avoir fait toutes les études jusqu'à avoir des doctorats plus. Si tu n'es pas discipliné, tu n'es pas orienté contre le système, le seul système qui est condamné à abattre partout parmi les 11 types de leadership, c'est le système dictatorial. Mais si tu n'es pas organisé, tu ne peux pas l'abattre. Surtout ceux-là qui mettent des moyens au détriment des citoyens, vous ne pouvez pas. Et nous allons rentrer dans des imaginations, dans la virtualité que les gens vous racontent, dans des explications très complexes, ancestrales, planétaires, des astres et tout ça. C'est comme ça. On va vous embrouiller partout. Mais quand vous êtes discipliné, vous êtes orienté, vous savez l'objectif que vous êtes en train de poursuivre, la dictature, la fin de la dictature, vous n'allez pas faire certaines choses. Parce que vous allez arriver à un moment à comprendre certaines conséquences. Alors, nous sortons par moment pour juste donner des éléments qui peuvent nous aider à finir avec la dictature. Parce que nous savons ce que nous sommes en train de dire. Que ce soit les types de leadership, leurs principes, leurs méthodes, leurs procédures, les résultats attendus et tout cela, nous les maîtrisons. C'est pourquoi nous disons par moment que nous devons beaucoup plus être focalisés. Voilà. Et mettre le peuple au centre. Alors, mes chers camarades, mes chers frères, sans frustration, nous nous demandons de faire cet exercice-là. Pour une première fois dans la lutte contre la dictature au Togo, il faut avoir dans ta tête ce que nous appelons le centre d'information. Vous verrez des pesanteurs contre ce centre d'information.
Ces pesanteurs-là, vous allez les localiser et vous envoyer des armes pour les descendre. Tout en focalisant sur les objectifs qui vous rassemblent. Vous verrez, mes chers frères et sœurs, dans peu de temps, c'est-à-dire dans moins de 3 mois, vous allez voir ces effets contre la dictature du Togo. Quelqu'un d'autre va venir vous développer l'astre. Quelqu'un d'autre va venir vous développer des lunes et autres. Mes chers frères et sœurs, nous avons lu toutes ces choses. Nous avons même pratiqué. Mais dans une lutte contre la dictature, il y a le seul secret qui est là, c'est le peuple au centre. C'est le seul qui a le pouvoir suprême sur toutes ces forces divines, clandestines, sorcières et tout. Le peuple composé de l'homme et de la femme, ces deux éléments-là sont suprêmes pour descendre toute force qui régisse un pays. Je répète une fois encore pour vous. Pour les gens, ces petits prophètes qui ont lu à moitié, ces gens-là qui viennent sur les panels pour développer l'embryon de leur connaissance, nous vous disons ce soir que nous avons lu au-delà de ça. Nous avons même pratiqué. Quand on va très loin, on regarde une seule chose qui existe. Le peuple à la puissance est le suprême de toutes ses forces. Amerela Glono Benabe, lui, il est capable de, il a bousillé. Amerela Glono Benabe, mais quand le peuple est debout et en place, il ne le fera pas. Il sera incapable. C'est pourquoi vous regardez au moment cruciaux, vous allez regarder que même les plus puissants que vous dites sont pris par le peuple, c'est-à-dire l'homme et la femme. Et on va les descendre jusqu'à les déshabiller. La puissance est là, c'est une puissance naturelle. Alors, mes frères, pour ne pas rentrer, aller lire beaucoup de choses, c'est pourquoi nous sommes un peu partout pour vous expliquer les choses terre à terre. Mettez le peuple au centre. Parlez au peuple. Dites au peuple que le peuple a la puissance contre toute force dictatoriale. Obé-7, Woulioulion, franc-maçonnerie, Rose-Croix et tout ça là, la seule chose qui va vous permettre d'arrêter fort, et il ne peut rien, la seule force qui va vous permettre d'arrêter Jibé Bawara à un moment donné et qui est incapable de prononcer n'importe quel, c'est quand vous êtes debout en tant que peuple. Moi, je vous le dis ce soir. Et je suis assis sur un tabouret pour pouvoir vous le dire. Ils ne vont pas venir vous le dire. Le peuple, vous ne vous êtes pas mis ensemble quelque part pour faire des sacrifices planétaires, pour faire des sacrifices lunaires, pour faire d'autres sacrifices, mais vous êtes placés directement dans la dimension suprême. Mais ne va pas nous blâmer. Mais ne va pas nous blâmer. Mais ne va blâmer. Si la personne trouve autre chose dans un livre mystique, je défie la personne de m'envoyer le livre. Nous sommes dans des dimensions. On vous parle des dimensions. La dimension dans laquelle nous devons être
pour finir avec toute dictature forte. C'est ça que je vous dis. Le peuple a cette puissance suprême pour finir avec tout. C'est pourquoi, quand le peuple est debout et marche sur une présidence, le peuple arrive à pénétrer la présidence, on peut tout faire. Il pénètre. Mais, mon frère, individuellement, quand tu prends ta puissance, tu développes l'esprit depuis ta chambre, pour pénétrer les murs de la présidence, tu ne peux pas aller. Vous ne le ferez pas. C'est pourquoi nous ne développons pas certains aspects trop liés à la religion, trop liés aux esprits, trop liés à la lumière, trop liés aux ténèbres. Nous ne faisons pas ça. On rend tout terre à terre pour vous. Parle à ton prochain sur le territoire de la dictature. Vous comprenez. Vous faites le sacrifice et vous vous mettez ensemble, hommes et femmes. Vous marchez sur la dictature va tomber. La seule chose qu'on demande spirituellement, dis à ton Dieu que je vais pour finir avec la dictature et je veux revenir à la maison. Point. Là, on peut développer ça après. C'est en ce moment que tu verras qu'on a tiré aux balles réelles. Même jusque dans l'estomac de l'homme, il va revivre. Il va régénérer. Voilà. Je vous parle ce soir. Je vous dis, c'est en ce moment que vous allez voir qu'on tire à boule portant sur quelqu'un. Même la personne peut recevoir les balles jusqu'aux intestins, mais il peut régénérer. Voilà. On parle d'un autre monde. Voilà. On appelle ça la régénération. On ne va pas donner des termes. Quand tu crois, tu peux revivre. Ça, c'est un autre chapitre. Mes frères et sœurs, camarades, je suis là pour vous dire certaines choses. Les gens vous amènent sur des terrains que vous ne maîtrisez pas. Et si vous ne faites pas attention, vous suivez ces choses-là, vous allez vous perdre, vous allez vous embrouiller. La seule chose que nous avons besoin dans la lutte togolaise, c'est que le peuple soit debout, prêt, marcher pour finir avec la dictature. La puissance est là parce que les hommes et les femmes se sont mis ensemble et ils sont dans la rue populairement sous l'air, sous la pluie. Dans l'eau, la pluie c'est l'eau. L'air est là, la pluie est là. Vous avez décidé d'être sous le soleil. Vous avez décidé si c'est la nuit sous la lune. Et quand vous décidez, vous marchez, vous allez finir avec Fornia Singbe. Moi, je vous le dis. Donc, Amérique Pénébaman oblimion. Les gens vous trompent. Et vous savez pourquoi ils vous trompent? Parce qu'ils se connectent dans une dimension. Les gens qui viennent vers vous, ces petits prophètes-là, qui cassent vos foyers, qui vous disent de n'importe quoi, ils se connectent dans une certaine dimension. C'est pourquoi vous regardez à Lomé, plusieurs réunions se déroulent, vous ne savez même pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils se connectent dans une certaine dimension. Il y a plusieurs dimensions. On appelle quelque chose les gouvernements. Quand on parle de gouvernement, par moment en spiritualité, ce n'est pas ce que vous êtes en train de voir, le gouvernement, premier ministre et tout ça là. Il y a des gouvernements. Et des choses qui sont très compliquées. Ne vous aventurez
verset chante de choses. Crois en toi, prie ce que tu crois, prie en ça et fais tout et tout pour descendre dans la rue et dis-toi que je vais finir avec toutes les forces qui maintiennent cette dictature. C'est le seul type de leadership qui est condamné à éliminer. C'est le seul type de leadership qui est condamné à éliminer. Donc, vous devez être prêt à éliminer cette dictature au Togo. C'est la seule chose qui va vous amener la lumière et de marcher pour avoir ce qu'on appelle l'épanouissement et tout, justice, toutes les valeurs cardinales qui donnent un pays. Ce qui est au Togo, c'est un système maintenu par des forces. Ces forces-là, le peuple l'annule. Et vous pouvez casser le système. Nsendo egbe les panels, on dit les yamo, les brono. Non, mes frères, je vous demande d'être concentrés. Amorola, nos panels, ils sont ceci, ils sont ceci. Non, on vous trompe, on vous dupe, on veut prendre de l'argent, ton argent. On veut vous amener à quelque part où l'argent que vous allez cotiser, on va les prendre pour rien du tout. Non. Cet argent, travaillez, prenez cet argent et travaillez le peuple. Le peuple a toutes les puissances. L'homme, la femme, l'eau, l'air, le feu. Restez dans tout ce que nous sommes en train de vous dire. C'est pourquoi quand la révolution est grande, vous verrez le feu. Quand il va pleuvoir, la pluie va arriver, les gens seront dedans. Vous respirez l'air. Mais le peuple, vous avez la puissance. C'est le seul peuple qui arrive à bout de toute divinité, de toute force. C'est le seul peuple. Parce que vous êtes composé de l'homme et de la femme. Lorsque vous allez descendre dans la rue, vous allez finir avec toute force, toute dictature. C'est pourquoi les pesanteurs ont peur et ils envoient les éléments contraires pour que vous ne puissiez pas arriver à ce stade. Parce que vous, quand vous traversez la ligne là, vous allez rentrer dans ce que nous appelons la gouvernance. On vous retient derrière la ligne, la frontière de la gouvernance. Le Togo doit être libéré. La seule entité qui peut libérer le Togo, que vous regardez là, à blanc ou quoi que ce soit, c'est le peuple, la puissance. Ils le savent. C'est seulement la détermination, la compréhension, la prise de conscience, c'est tout. Vous allez partir, vous allez prendre le pouvoir pour le peuple. Et pour arriver là-bas, nous devons nous organiser. Vous devez reconnaître la puissance des entités, des petites entités, qui utilisent les principes, les méthodes et les procédures. Voilà. On ne vous le dit pas. Moi, je suis là ce soir pour vous le dire. Vous savez, aller au concret. C'est le concret qui change la vie du citoyen. C'est le concret qui change la vie d'un pays. Voilà les deux éléments, voire les trois éléments que je vous propose ce soir. Je le disais, ça fait depuis longtemps. Nous divaguons dans cette lutte. Il y a des gens, certains qui arrivent avec des mentalités pour pouvoir, des mentalités mercantiles. D'autres sont déterminés. D'autres sont là pour nuire aux autres.
Ce que nous avons à faire, c'est de faire tout et tout pour nous orienter. Et pour vous orienter, vous pouvez vous baser sur l'information. Mes chers frères et sœurs, il y a une différence entre rumeur, opinion et information. L'information est prête à utiliser. Et quand vous suivez bien Ferdinand Haïté, quand il donne l'information, vous pouvez savoir cela. Avant, il ne le faisait pas, mais entre-temps, il le faisait. S'il veut amener ses propres commentaires, vous pouvez même savoir. C'est que nous allons vous éduquer publiquement pour que vous puissiez faire le distinguo entre partir de la rumeur pour arriver à l'information, partir de la rumeur pour former une opinion. Voilà. C'est pourquoi, par moments, des critiques sont possibles. Pour les petits esprits, les critiques sont possibles, c'est-à-dire on dit c'est discutable. Quand on est dans la rumeur, quand on est dans l'opinion, à l'étape de l'opinion et de la rumeur, on critique plus. À l'information aussi, on critique, mais il faut avoir des éléments de preuve pour critiquer l'information. Voilà. C'est pourquoi, quand les gens font des débats et disent de n'importe quoi, quelqu'un qui te regarde sait que, ah, mon frère, celui-là, tu peux mettre son niveau. Donc, mes chers frères, camarades de lutte, nous vous proposons, même vous, Arimata par exemple, qui est en haut là-bas, qui me soutient avec son compte, parce que je n'utilise pas le live. Arimata qui est là-bas par exemple, qui veut vérifier une information. Bon, nous avons par exemple Haïté aujourd'hui, qui s'est sacrifié pour vous. Je ne l'ai jamais vu vous demander de faire GoFundMe pour lui. Il se sacrifie pour vous. Vous pouvez lui balancer l'information. Voilà que j'ai telle information qui est arrivée, mais je ne suis pas sûr, mais je veux utiliser ça pour des lives. Est-ce que vous pouvez prendre un temps pour me vérifier cette information? Il va vous dire que, ah, je suis très occupé, ou bien il va vous dire que, bon, il va vous revenir. Cela va vous permettre, mes frères et sœurs, d'orienter vos panels. Cela va vous permettre d'orienter même vos sorties publiques sur les gens. Cela va vous permettre d'avoir ce qu'on appelle des connaissances sur des sujets et des concepts. Cela va aider la lutte contre la dictature. Vous savez, ces gens qui sont là-bas, JB Bambara ne fait que utiliser ce que nous appelons des glitches pour pouvoir perturber tout le peuple togolais. Et il se base sur ces connaissances que je venais de dire en haut, c'est-à-dire certains de ses proches ou certains de ses journalistes, pour perturber tout un peuple. Voilà. Parce que on a calculé le niveau d'alphabétisation de la population togolaise. On sait que vous pouvez consommer ceci facilement. On sait que ceci-là peut être consommé rapidement, même jusqu'à fond, dans cette localité. On envoie l'élément dans cette localité. Consomme. Voilà. Ils ont fait toutes ces études-là et ils ne font que manipuler la population. Et des naïfs que nous sommes, plusieurs, nous tombons dans les pièges de la dictature. Voilà. Parce que je n'aime pas la personne, je peux venir ou bien aide-moi à détester la personne. Voilà, c'est ce que nous faisons. Vous ne pouvez jamais arriver à bout de la dictature avec ces éléments. Parce que la dictature, chaque jour qu'elle se lève, il y a des penseurs, nous les appelons les penseurs négatifs. Ces penseurs négatifs
se réunissent et dessinent des scénarios. Nous les appelons en construction de système des scénarios. C'était des petits scénarios. Voilà. Ils dessinent ça. Et ils regardent le peuple. Ils regardent les événements, ils regardent et ils fabriquent ces éléments et envoient dans le peuple. C'est des gens qui connaissent ce qu'on appelle la construction des systèmes et ils balancent et vous consommez facilement. Voilà. Donc, nous sommes à l'étape d'éducation approfondie. Cela va nous aider tous pour que nous puissions atteindre nos objectifs. Nos objectifs, c'est de finir avec la dictature et ses manifestations. Pour cela, nous devons nous converger. Voilà, merci beaucoup. This is a politics. Nous parlons de la politique. Nous parlons de l'administration. Nous parlons de la construction des systèmes. Voilà. Ok? Donc, les Togolaises et Togolais, nous n'avons pas la chance, le temps matériel pour pouvoir faire certains travaux, mais nous profitons de l'occasion quand même pour pouvoir rentrer dans des panels pour vous expliquer certaines choses. C'est tout ce que nous pouvons faire. Nous ne sommes pas des conseillers de MC6, non. Quand vous regardez MC6, tous ces membres tous ces gars que nous apprécions, nous adhérons à leur vision. Nous ne sommes pas leurs conseillers. Moi, représentant par exemple un groupe donné, ou bien nous envoyons les fruits pour que nous puissions aller de l'avant. Et nous les faisons publiquement. Non, nous ne sommes pas dans les secrets. Même quand certaines réunions arrivent, il y a des gens qui sont là pour faire ces réunions. Et nous les supportons. On va vous parler un jour même de comment l'idée est venue pour que aujourd'hui, ces gens que vous insultez comme ils ne sont pas ceux-ci sont devenus des grands devant nous aujourd'hui, appréciés par tout un peuple. Parce qu'il y a un élément important détecté très tôt. Sur Togbevi PC, sur Zaga, sur Roméo, sur des gens. Ils sont nombreux. Mais ceux-là qui ont accepté faire le boulot pour vous, nous devons les consacrer. Nous devons ajouter beaucoup de choses pour les consolider contre la dictature. C'est pourquoi quand ils sortent ou bien ils font certaines actions, les gens avertis, les gens qui ont certaines connaissances sortent rapidement pour vous expliquer certaines choses pour que ça ne dégère pas. C'est ce que nous faisons. Vous les petits abrutis qui ne comprenez pas cela, vous pouvez dire de n'importe quoi. Arrêtez. On sort pour pouvoir orienter, corriger certaines choses. Voilà. Pour que notre lutte puisse être solide. On n'a pas besoin d'être conseillé pour pouvoir le faire. La connaissance existe. Voilà. On a pris le temps pour ça. Et quand tu parles, on peut prendre l'élément essentiel pour pouvoir faire de grands boulots pour tout un peuple. On parle du minimum au maximum. Voilà. Donc, nous sommes obligés de rester ensemble et forts contre la dictature. C'est ce travail que nous faisons. C'est pourquoi vous allez voir que ce n'est pas la faiblesse. Les gens disent que on vous dit des choses sur vous, vous ne réagissez. Non, ce n'est pas la faiblesse. Parce qu'il y a des niveaux qu'il faut répondre. On ne répond pas à certains niveaux. Voilà la réalité. Parce que tu cherches aussi ce niveau à rejoindre ta pensée. C'est pourquoi nous ne pouvons pas créer du désordre. On doit être discipliné. Ce n'est pas la faiblesse. Non.
On a l'essentiel aujourd'hui. En ce qui concerne les ressources, l'essentiel, on en a. Dieu merci. Pour pouvoir réagir, faire de n'importe quoi. Mais la connaissance, quand tu as la connaissance, tu deviens un intellectuel. Connaissance, diplômé n'a pas nécessairement la connaissance. Hein. Diplômé n'a pas nécessairement la connaissance. Quand tu as la connaissance, tu l'appliques, tu deviens un intellectuel. C'est pourquoi nous disons que l'intellectuel, ce n'est pas nécessairement celui qui a le diplôme, mais celui qui utilise la connaissance, l'applique pour des résultats et l'harmonie, la justice et toutes les valeurs pour une société. Donc ce n'est pas le diplômé qui est intellectuel. Le diplômé n'est pas nécessairement un intellectuel. Un diplômé peut être un intellectuel, mais tous les diplômés ne sont pas des intellectuels. Voilà. C'est pourquoi nous devons nous écouter attentivement. Sur ceci, je vais rentrer rapidement pour répondre à certains brebis et cervelets. Vous savez, quand on dit au peuple que le peuple doit réagir, on va vers le peuple, on lui dit la vérité. Vous voyez, la vérité c'est que quoi? Dans le contexte togolais, la vérité c'est que le peuple doit venir à bout de la dictature. Il n'y a pas d'autre intermédiaire que vous êtes en train de dire là. Non. Ah, nous voulons faire un meeting. Les gens sont en train de faire la communication de la révolution. Vous êtes des abrutis, des écervelés. Voici la communication qui se fait. Le meeting que vous allez faire le 9 mai, c'est une occasion pour tout le peuple togolais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Mais le peuple que tu es en train de sensibiliser depuis que vous aviez créé votre parti politique et vous êtes devenus des membres, vous sensibilisez un peuple pour des objectifs bien précis. Cet objectif-là veut dire mettre fin à la dictature. Le peuple que tu sensibilisais depuis là connaît déjà cet objectif. Bon, maintenant, tu crées une occasion, une aubaine pour encore rentrer en contact avec tes militants et avoir d'autres personnes à adhérer à la vision. Mais le peuple sensibilisé a déjà ce qu'on appelle la pensée rebelle. C'est que vous aviez sensibilisé le peuple a vécu beaucoup de choses, le peuple a des expériences et le peuple a formé une pensée. Cette pensée-là, permettez-moi, entre guillemets, on appelle la pensée rebelle contre la dictature. Ok? Maintenant, des gens comme nous ne vont pas appeler le peuple à encore aller dans un rendez-vous pour écouter ce que le peuple a déjà conçu dans sa pensée. Voilà la différence entre vous qui fumez de n'importe quoi et nous. Nous sommes différents. Nous croyons fermement que le peuple a déjà l'essentiel dans sa tête. Parce que ça fait plus de 40 ans que ceci se passe. Et que vous étiez dans l'activité et que tout ce que vous dites à l'égard du peuple, tout ce que vous envoyez au peuple, le peuple l'a consommé déjà. Donc le peuple a déjà fabriqué ce qu'on appelle cette pensée-là, que nous appelons entre guillemets la pensée rebelle. Ok? Donc des gens comme nous n'appelons pas le peuple nécessairement, nous appelons le peuple à utiliser la pensée formée. Tu comprends? La pensée qui est déjà formée dans sa tête, des gens comme nous invitons le peuple à utiliser la pensée formée. Ça n'a rien à voir avec vos termes bizarres que vous êtes en train d'utiliser là, que les gens sont en train d'appeler des gens contre la révolution. C'est que quand on fume là, des choses qui ne sont pas normales à fumer, on reste dans sa chambre et on dort, on se réveille et on devient normal. Voilà.
Quand vous fumez des caliers, tout ça là, quand vous fumez, vous restez dans la chambre, vous dormez et vous vous réveillez, vous devenez normal. Voilà. C'est que quand vous ne comprenez pas les choses, il faut demander aux spécialistes et aux experts de vous expliquer. On appelle le peuple à utiliser sa pensée déjà formée vers la destination qui est déjà dans sa tête. Ça n'a rien à voir avec ce que vous êtes en train de dire, blablabla. Je n'aime plus dire aux gens d'aller trouver des écoles de nuit pour pouvoir vous former. Non, je n'aime plus dire ça parce que il y a un grand qui m'a dit de ne pas dire parce que vous êtes en train de parler à tout un peuple. Donc, je ne dis plus ça. Sinon, je vais vous envoyer cela, d'aller chercher une école de nuit où vous allez cesser de fumer pour pouvoir bien comprendre les choses. C'est ça. Le 9 mai, c'est une occasion créée pour tout le peuple. Qui connaît déjà ses expériences, sa vie. Un peuple qui a déjà pris conscience de ses réalités. Maintenant, le communicant dit ceci. Peuple, utilise la pensée déjà formée dans ta tête vers ta destination. Même ici, ne montez pas sur les panneaux pour dire de n'importe quoi. Ne montez pas sur les panneaux pour dire de n'importe quoi. Même ici, il y avait ce son ballon. C'est pourquoi les gens vous demandent le renouvellement. Voilà. Arrêtez des conneries. Arrêtez de dire de n'importe quoi. Si vous ne comprenez pas les choses, on demande, on vous explique. Ce qu'on est en train de dire là, ça ne s'appelle pas révolution. Et que ça, c'est à cause de ça que le RPT uni ne va pas vous donner l'autorisation. Vous êtes bêtes. Arrêtez des conceptions comme ça. Le peuple, on ne le trompe pas. Le peuple, on lui dit la vérité. Tu considères le peuple comme s'il n'a pas déjà l'information que tu vas lui donner le 9 mai. Le peuple là, togolais, qui a traversé toutes les péripéties de 40 ans devant la dictature, connaît tout ce que vous allez dire là-bas le 9 mai. Donc, quelqu'un est en train d'appeler ce peuple-là à aller vers la destination de sa pensée. Et donc, comme notre TikTok dit, à notre développer, à notre blondo, je vous dis, quand tu fumes quelque chose qui ne fait pas bien publiquement, nous, on fume ça, on va dormir, on se réveille, on devient normal. Je vous répète encore, quand vous aimez fumer quelque chose, moi je ne vais pas vous refuser de fumer, mais quand vous fumez quelque chose qui ne vous fait pas bien publiquement, quand on fume, on va dormir et on se réveille, on devient encore normal. On devient comme des êtres humains normaux. Ne réagissez pas comme mon ami Daryl sur les panels. Vous avez de demi-connaissances. On vous donne des choses de niveau élevé, vous refusez et vous voulez rester dans la boue politique. Et vous montez pour dire de n'importe quoi. Vous me voyez, moi là, dire à un peuple que je suis en train de parler depuis plus de 10 ans, 15 ans, qu'il n'a pas compris ce que je suis en train de lui inculquer. On vous dit que c'est une bonne occasion. L'occasion est belle. On vous supporte pour cela. Et nous demandons même aux récalcitrants de se débarrasser des doutes. Parce qu'on a confiance au peuple. Ce peuple-là, on a confiance à ce peuple. Et j'ai expliqué clairement, avec les 3 éléments qu'il faut.
Un groupe étranger qui rentre dans un pays pour prendre le pouvoir crée des déclics. Quand on crée ces déclics-là, le groupe étranger-là a besoin d'une entité. Quelle est cette entité? C'est le peuple pour asseoir son pouvoir. C'est pourquoi quand le peuple reste dans la rue, par exemple, l'entité qui prend le pouvoir est obligée de faire une communion avec le peuple dans la rue pour pouvoir prendre des noms de ceux-là qui sont dans la rue pour constituer quelque chose pour la satisfaction du peuple dans la rue. C'est en ce seul point que l'entité étrangère qui est rentrée dans le pays pour prendre le pouvoir peut asseoir son pouvoir. C'est le peuple qui lui permet cela. Ça, c'est un. Deux, quand l'armée est cassée, ou bien l'armée, par exemple, c'est toujours un petit groupe. Un petit groupe dans l'armée se révolte et veut renverser pour prendre la souveraineté de l'État. Ce petit groupe-là a besoin d'une entité pour asseoir son pouvoir et sa transition. Cette entité-là s'appelle le peuple qui est dans la rue. Vous allez voir que quand ce petit groupe sort de l'armée, et la première parole qui sort de la bouche de ce petit groupe-là, c'est d'appeler le peuple à faire le bouclier autour de lui pour asseoir son pouvoir. La première parole qui sort de ce groupe qui veut récupérer la souveraineté pour tout un pays, ce petit groupe qui sort de l'armée là va appeler le peuple. La première parole qui va sortir de leur bouche, c'est d'appeler le peuple pour faire le bouclier autour d'eux. C'est en ce moment seulement qu'ils peuvent asseoir le pouvoir qu'ils ont pris forcément. Vous comprenez? Le troisième, c'est le peuple qui se soulève, se réveille un petit matin et arrache son pouvoir. Ce peuple-là, confiant en lui-même, va scander des noms au premier dirigeant, parce que le peuple, là, va scander des noms au premier dirigeant pour asseoir le pouvoir. C'est le peuple, là, qui donne des éléments. C'est pourquoi vous regardez, quand ça change brusquement et en cascade, vous écoutez des noms bizarres. Parce que ces gens-là sont quelque part, sont en train de travailler. Ceux-là qui sont descendus dans la rue ont connu ce nom-là dans des systèmes. On leur a balancé le nom. Ils sont obligés de scander ce nom-là depuis les rues. Et l'entité qui est arrivée prend les noms-là pour asseoir le pouvoir. Voilà. Des choses que vous ne connaissez pas. Nous sommes obligés de sortir pour vous les expliquer. C'est pourquoi nous ne devons même pas être dans la diaspora et dire que non, ils seront devant, ils vont prendre le devant de la chose. Non, non, tu te mens, tu te trompes, tu n'as pas la connaissance approfondie de la chose. C'est que tu peux être même au bout de la frontière de l'univers. Si ton nom va être scandé là-bas, ton nom sera scandé, on va te prendre. Ferdinand a été aujourd'hui, quand on prend le pouvoir, son nom sera scandé. Voilà. Mais toi qui mens, qui dis des diffamations, des calomnies sur des gens un peu partout, ton nom ne sera pas scandé. Voilà la réalité. Qui crée des situations pour ton intérêt personnel, ton nom ne sera pas scandé. Tu peux beau crier, ton nom ne sera pas scandé par le peuple. Tu crées des isanies entre les gens pour ne pas avoir une certaine convergence. Tu peux avoir des diplômes, tu peux avoir même tous les diplômes des universités. Ton nom ne sera pas scandé. Voilà. Parce que le peuple, on ne le trompe pas. Le peuple, on lui dit la vérité. Le peuple est clairvoyant. Et ceux-là qui seront dans la rue pour scander le nom, ce sont des courageux. Et ils vivent sur le territoire. Voilà la réalité. Que vous ne comprenez par moment. Et ils vivent sur le territoire. Ou bien ils se sont déplacés de point A pour le territoire. Et ils seront là ce jour pour scander le nom. Le reste des noms, c'est des coulisses.
Ça, il faut comprendre le système. C'est quand vous comprenez ces genres de choses, vous ne pouvez plus dire publiquement que ils sont en train de voler, telle personne est en train de voler la lune, c'est la personne. Non, vous ne le direz plus parce que vous avez des connaissances limitées. C'est pourquoi vous dites cela. Ou bien, vous êtes dans un domaine politique, vous ne maîtrisez pas les contextes, les concepts et les contextes. Voilà. Voilà. Nous sommes des révolutionnaires, nous disons les choses telles qu'elles sont, claires, comme dans le livre, comme les exercices auxquels on donne des bonnes notes. Voilà. Peuple togolais, nous n'allons pas aller très loin ce soir. Ça vient des dimensions, nous sommes obligés de le dire. Pour que vous puissiez comprendre. Nous faisons de fausses routes. Nous nous trompons, nous nous dupons. Sortons. Quand je dis Togué, mes respects, Toto. Je ne sais pas qui t'a conseillé, je ne sais pas qui t'a donné certains éléments de clairvoyance pour orienter toute la diaspora. Mes respects, Toto, globaux et internationaux. Tes sorties dernières sont des sorties d'un homme, un dirigeant. Voilà, nous sommes obligés de le dire. Et nous vous disons de faire tout et tout pour que votre groupe-là, vous les quatre là, vous soyez solidaires, sincères entre vous, honnêtes entre vous, pour orienter cette vision-là. C'est pourquoi, quand des choses sortent de vos bouches, nous rentrons rapidement dans les systèmes, nous voyons l'intérêt, les valeurs de ce qui sort de vos bouches et nous faisons des travaux pour que les gens puissent comprendre parce que nous avons la facilité de faire assimiler les choses. Nous formons des opinions. C'est notre boulot. Le courage, c'est pour le révolutionnaire. Je vous le dis encore, cette témérité-là, c'est pour le révolutionnaire. Nous sommes obligés d'aller. Avant, nous écrivions beaucoup. Et le Togolais, que nous sommes, quand on cache les choses dans les écrits, par moment, ils le lisent mal. C'est pourquoi vous allez voir un cervelé de Nebraska qui va faire exposer un texte qui ne comprend même pas et le lit à l'envers. Voilà. Parce qu'il n'a pas compris. On lui a dit que c'est comme ça, il a écrit cela. Et aussi, il lui répète. Au lieu de lire profondément et connaître le contexte, il lit à l'envers. Voilà. Parce que c'est un grand esprit qui a écrit. L'écrit là reste pour toujours. C'est ça. Have to get it. Yeah. C'est ça. Bon, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà, nous avons fini le contexte, les explications, et nous allons vous dire bonne soirée. À moins que je vais voir dans les commentaires, quelqu'un veut monter. La belle Go, tu veux monter? Dis oui, je peux te monter. Si tu veux dire quelque chose. Et puis ensuite, nous clôturons. Voilà. Ça, ce n'est pas un live dans lequel on parle beaucoup. Hein. On vient, on dit les choses, tu acceptes, tu prends, tu n'acceptes pas, tu laisses passer. Voilà. La belle Go, tu es là? Oui, je suis là, mais je ne peux pas monter. Je suis juste là en train de vous écouter. Merci, hein. Okay, Bonne soirée à vous. Est-ce que vous aviez compris quelque chose? Oui, j'ai compris. Beaucoup de choses, n'est-ce pas? Oui, beaucoup de choses. Tout est clair, comme de l'eau, n'est-ce Oui, pas? c'est ça. Merci beaucoup. Merci la belle Go, bonne soirée. Bonne soirée à vous. Ciao. Donc, miano vio mi dasi nous se focaliser.
Certaines personnes qui vous aiment ne peuvent pas vous le dire, mais ils le disent, bon, ils ou elles le disent dans des termes cachés, parce qu'ils vous aiment. Et bon, il parle pour nous. Amérique Tchabé a monté. Ici, ça vient rarement. Donc, on vient, on donne les essentiels, vous les prenez et puis ensuite vous allez. C'est ça. Et mais quoi? Parce que l'essentiel est que nous nous convergeons pour la fin de la dictature. C'est ça. Et nous, quand on doit les faire et les mecs, on le consolider dictature, ah non. C'est des choses qui sont vérifiées. C'est des lignes qui sont testées. On les a observées et on les a testées. Ça a donné des résultats. Je ne viendrai pas ici pour vous dire que j'ai vu qu'aussi derrière. Non, je ne viendrai pas vous le dire. C'est pas, et on ne répond même pas à ces éléments. On n'en a pas besoin. Nous avons monté, les Togolais ont fait beaucoup de travail en ces derniers temps en sensibilisant le peuple. Maintenant, le peuple est prêt, le peuple est là, le peuple a écouté. Utilisons tout ce que nous pouvons faire pour que ce peuple puisse faire son travail. C'est là où nous sommes aujourd'hui. OK? Arimata. Have to go. OK, j'ai compris. Merci beaucoup. Ah, tu reviens encore? Tata Arimata. Hein? Ok, j'ai fermé. Parce que tu es en train de parler à quelqu'un. Et parlons. Bonne soirée à vous tous et à bientôt. Et n'y a pas. Bientôt, je vais bouter mes sopotiens. Et que m'y a solé. Et nous ne pouvons que dire les choses comme ça, telles qu'elles sont. Et nos deux éléments, à te contredire de Kalewa Domia, tu peux venir contredire. Tu es libre de venir contredire. Non, nous donnons des résultats. Ça. Nous donnons des résultats. Et nous vous donnons des éléments. Voilà. Ce que les gens sont en train d'utiliser et ça leur donne des résultats. C'est ce que nous venons vous donner. Maintenant, quand tu ne crois pas en une des lignes, sors et dis et on va vous répondre. Tu peux être dans n'importe quelle université de ce monde. Tu peux avoir 10 doctorats. Voilà. Ici, c'est ça, la vérité. C'est ça les principes, méthodes et procédures. Bonsoir à vous et à bientôt. Famille, il y a des familles de gens